Bien aimé, ce sont les intempéries du direct et nous voulons forcément faire ces sessions en direct. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez vu, il y a une interruption parce que j'ai reçu un appel et cet appel-là a donc mis fin en même temps à la vidéo. Mais c'est pas bien grave, dans le nom de Jésus, nous continuons toujours notre session et nous étions, je pense, arrivés, nous avions dit tantôt que nous devions être productifs. C'est ce que Dieu nous a demandé en étant féconds, ce qui voulait dire soyez productifs. Mais ce qui nous empêchait d'être productifs, c'était simplement nos émotions. C'est-à-dire, c'était l'angoisse qui venait envahir notre âme et nous empêchait de passer à l'action. Et donc, nous avions dit que si nous voulions tout simplement obéir à la recommandation de Dieu, selon laquelle il faudrait que nous soyons productifs, nous avons dit qu'il faille tout simplement que nous puissions désintégrer l'angoisse dans notre vie. Et pour cela, il faut traiter l'âme. Et pour traiter l'âme, il faut être discipliné par rapport à un plan, tout simplement, que nous étions en train de partager ensemble. Et ce plan-là, c'était simplement 30 minutes par jour pour pouvoir désintégrer l'angoisse de notre vie. Et pour le faire, nous avons dit simplement que 30 minutes représentent à peu près 2% de notre temps, qui allait produire au final 98% du résultat dans notre vie. Et nous avions commencé, premièrement, lorsque nous nous réveillons le matin, avant d'aller sur les réseaux sociaux, nous devons tout simplement commencer par prendre 5 à 10 minutes de notre temps pour prier Dieu, rechercher sa face et trouver une bonne parole sur laquelle nous allons nous appuyer tout au long de nos 5 à 10 minutes de prière. Trouver la bonne parole qui comment dirais-je, convient à notre situation. Et nous avions dit que si nous sommes, s'il s'agit d'une femme stérile, à qui la prophétie a dit qu'elle aura un enfant, et que, étant donné que nous sommes déjà en novembre, la crainte s'empare de son cœur, nous avons dit simplement qu'il fallait qu'elle reste calme et sereine et qu'elle recherche la bonne parole dans la Bible. Il y a une bonne parole qui dit que la stérile enfantera 7 fois. Et tout simplement, elle doit simplement s'appuyer sur cette bonne parole-là au matin et proclamer en même temps les merveilles de l'Éternel. Dire merci Seigneur pour cette parole que tu me donnes. Pour des gens qui sont malades et qui vivent certainement une maladie dite incurable, ces personnes doivent chercher une bonne parole qui dit que Christ est venu simplement pour guérir. Et c'est par ces meurtrissures que je suis guéri moi. Et donc, au travers de cela, cette bonne parole-là va tout simplement passer une information à l'âme pour dire à l'âme, tu te tais. Tu te tais parce que l'angoisse que tu voulais faire entrer en moi est désintégrée automatiquement au travers de cette bonne parole-là. Et donc, après cela, après avoir donc pris ces 5 à 10 minutes le matin pour confier notre journée à Dieu, maintenant, il fallait faire 5 minutes de sport. Quand on parle de sport, les gens ont peur. Les gens pensent simplement à aller courir pendant près de 2 heures. Non, il suffit simplement d'étirements et de chauffement que vous pouvez faire simplement chez vous à la maison, dans votre salon ou dans la cuisine ou dans la chambre. Simplement des étirements, des pompes qu'on appelle des push-ups, un peu de chauffement, si vous voulez, 5 minutes simplement. Moi, j'ai commencé en 2013, je crois, avec 15 pompes. Je suis rendu maintenant à 110 pompes par jour, sans compter les étirements et autres échauffements. Si vous ne savez pas quel type d'étirement faire pendant 5 minutes, envoyez tout simplement un message inbox à Lordson Édition et je vais vous donner une liste de petits exercices que vous pouvez faire juste en 5 minutes, mais qui vont vous donner beaucoup de, mais quand je dis beaucoup, ça dépend, qui vont vous donner de la sueur afin de pouvoir bien entamer votre journée. Donc, après avoir prié 5 à 10 minutes, après avoir parlé à Dieu en réveillant votre esprit tôt le matin, vous devez maintenant vous occuper du corps lui-même. C'est-à-dire le corps a besoin d'être oxygéné et le sport permettra au corps tout simplement de recevoir cet oxygène-là. Ma femme me demandait la dernière fois quand j'avais dit, et là je reviens encore dessus, quand j'avais parlé du sport, elle me disait, mais le sport a quoi à voir avec la Bible? Mais la Bible même nous dit, bien-aimé, prospère à tous égards et sois en bonne santé. Mais la bonne santé là concerne le corps. Et donc ce corps physique-là, la façon de le traiter de façon préventive, c'est avec le sport, tout simplement. Et donc, tu as besoin de sport, bien-aimé. 5 minutes par jour. Et quand je dis par jour, je pèse bien mes mots. C'est tous les jours. C'est sûr qu'il y aura des journées où
par rapport à ton état de santé, tu vas peut-être sauter un jour, mais bien aimé, laisse-moi te dire, il faut que tu rattrapes ce temps-là le soir avant, le soir quand tu rentres à la maison, rattrape ce moment tout simplement 5 minutes par jour et ça sera suffisant. Après ces 5 minutes de sport, avant de manger ou après avoir mangé, bien aimé, il faut que tu prennes 5 à 10 minutes de méditation de la parole de Dieu. Tu peux choisir un autre verset, un autre chapitre de la Bible ou tout simplement revenir sur cette bonne parole-là que tu as lue le matin et puis reméditer encore ou bien méditer à nouveau sur cette parole-là. Tu prends le temps, tu médites sur cette parole tout simplement 5 à 10 minutes. Pourquoi? Parce que à midi, tu dois manger, n'est-ce pas? Tu dois aller manger, ça c'est pour le corps. Mais tu ne dois pas oublier que aussi ton esprit doit se nourrir et que ton âme aussi a besoin de bonnes paroles pour se nourrir. Donc, avant d'aller nourrir ton corps ou quand tu as fini de nourrir ton corps, pense maintenant à ton esprit et à ton âme. Alors, avec cette bonne parole-là, avec les 5 à 10 minutes, ça sera donc une bonne opportunité pour ton corps et, pour ton esprit et pour ton âme de pouvoir se nourrir aussi. Donc, 5 à 10 minutes avant ou après le repas, chaque jour, tu prends ta Bible, si tu es au travail, si tu es dans un lieu, retire-toi simplement dans un lieu si tu es gêné ou si tu veux pas qu'on te voit en train de lire la Bible, mon ami, tu peux, ou bien mon bien-aimé, retire-toi, mets-toi dans un lieu et commence à lire, cherche une bonne parole, médite-la avant ou après ton repas de midi, c'est essentiel. Comme ça, si au cours de la journée, tu avais une mauvaise expérience, soit un travail difficile qu'on t'a donné, soit une altercation avec un collègue ou le superviseur, soit une mauvaise nouvelle, ou soit des clients un peu plus difficiles, une opportunité, une affaire que tu devais régler qui n'a pas marché pour les entrepreneurs, soit pour celui qui n'a pas d'emploi, qui du matin ou jusqu'à midi attendait un coup de fil qu'il n'a pas eu, tu auras la possibilité avec cette bonne parole-là de renouveler encore tes forces. C'est pourquoi David, il passait son temps à parler à son âme, si tu te rends bien compte. David disait toujours, oh mon âme, bénis l'Éternel. Il disait, mon âme, pourquoi t'inquiètes-tu? Parce que David savait que c'est son âme qui était chargée c'est son âme qui lui communiquait cette angoisse. C'est son âme qui lui communiquait ses émotions. Et donc lui, il traitait l'âme directement. Il parlait à son âme. Il dit, mon âme, pourquoi t'inquiètes-tu? L'Éternel est mon salut. Je ne manquerai de rien. C'est ce que David faisait. Et c'est pourquoi tu dois le faire. Mais tu dois être discipliné en le faisant. C'est une méthode préventive, comme j'ai dit, et non une méthode curative. Tu dois le faire chaque jour, à telle enseigne que le jour où l'angoisse veut venir, tu es déjà préparé à pouvoir tout simplement, je peux dire, désintégrer cette angoisse-là en toi. Ok. Après cela, après donc les 5 à 10 minutes avant ou après le repas, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est que la nuit avant de te coucher, la nuit avant de te coucher, tu as simplement 5 minutes où tu peux revenir encore sur la parole du matin, du midi, ou bien si tu veux une autre parole, mais tu as 5 minutes encore de prière et puis de relecture de cette parole-là, à telle enseigne que tu dois te coucher avec cette bonne parole-là en tête. Il faut que tu dormes avec cette bonne parole-là en tête, bien-aimé. Et nous sommes déjà rendus à 30 parce que le matin, il y avait 5 à 10 minutes, donc 10 minutes le matin. On a 5 minutes de sport. Ensuite, on a 5 à 10 minutes entre midi et 2. Et la nuit, on a 5 minutes. Ça te fait 30 minutes, bien-aimé. 30 minutes qui représentent 2% de ton temps. Mais au final, qui va, je pourrais dire, ces 2%, c'est juste 2% là, au final, vont te permettre de produire 98% de résultats dans ta journée ou 98% de résultats par rapport à la mission que Dieu t'a confiée. Parce que laisse-moi te dire, bien-aimé, tu es né et tu transportes une mission ou je pourrais dire une solution de Dieu pour ta génération. Écoute-moi bien, tu transportes une mission ou je pourrais dire une solution plutôt. Je préfère le terme solution. Tu transportes une solution de Dieu pour ta génération. La raison pour laquelle tu ne le sais pas, c'est parce que pendant plusieurs années, dans ton esprit, tu t'es dit il y a les uns et il y a les autres. Et tu t'es pris toi-même pour les autres. Tu t'es considéré toi-même dans ton esprit comme, je pourrais dire, comme le reste de la population. Mais bien aimé, ce n'est pas vrai. Bien aimé, laisse-moi te dire que ce n'est pas vrai. Tu es quelqu'un d'important
qui transporte une solution. La raison pour laquelle souvent on ne le sait pas, c'est parce que très tôt, on nous a fait croire qu'il fallait aller à l'école, avoir un diplôme, occuper un emploi et qu'on avait réussi et que la mission de notre vie était cet emploi qu'on allait avoir. Mais laisse-moi te dire, non, bien-aimé, c'est la réalité aujourd'hui, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que tu transportes une solution. La vérité, c'est que tu es toi-même une solution. Et par rapport à cette solution-là, il faut que tu produises donc les résultats escomptés par ton Dieu. Comme il a dit, sois fécond, c'est-à-dire sois productif. Et pour être productif, bien-aimé, il faudrait simplement que tu passes à l'action et que tu arrêtes depuis plusieurs années de te remettre en cause, de remettre tes parents en cause, de remettre ta lignée en cause. Parce que si tu es né de Dieu, laisse-moi te dire, bien-aimé, si tu es né de Dieu, laisse-moi te dire, bien-aimé, tes gènes ont été régénérés. Et comme tes gènes ont été régénérés, maintenant, tu as une mission qui t'a été confiée. Il faudrait que tu partes tout simplement pour accomplir cette mission-là. Mais pour pouvoir y arriver, il faudrait que tu disciplines ton âme. Et l'âme, quand elle est disciplinée, elle te laisse maintenant, elle lâche prise. Et au contraire, elle va t'aider maintenant au travail de ce qu'elle prospère elle-même. Elle va t'aider à être en bonne santé d'abord et à pouvoir prospérer. Et cette prospérité-là est une prospérité qui est au-delà de l'argent. Parce que l'argent est une conséquence tout simplement de ta prospérité à toi. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que tu dois prospérer. Ce n'est pas moi qui le dis après avoir obtenu la vie éternelle par le vaccin dont on a parlé la dernière fois, le vaccin qui est de recevoir Christ comme unique Seigneur et Sauveur. Il te faut maintenant être fécond. Il te faut arrêter de te plaindre de ton pasteur ou de ton prêtre. Il te faut arrêter de te plaindre de l'homme de Dieu qui est avec toi. Il te faut arrêter de te plaindre de ton président. Il te faut arrêter de te plaindre du gouvernement de ton État. Il te faut arrêter de te plaindre du maire. Il te faut arrêter de te plaindre de tes parents qui n'avaient pas assez d'argent pour te mettre dans de bonnes écoles. Il faut simplement dès maintenant que tu te rendes compte que toi-même, tu es une solution de Dieu pour ta génération. Et au travers de cela, tu dois traiter ton âme. Et quand tu vas traiter ton âme, tu seras capable maintenant de pouvoir commencer à faire prospérer cette âme-là. Parce que l'âme est prospère ou soit elle est angoissée. L'âme n'a pas deux façons de vivre. Elle prospère ou elle est angoissée. Est-ce que tu veux continuer à vivre avec une âme angoissée ou avec une âme prospère? Si tu veux vivre avec une âme prospère, je te dis, bien-aimé, 30 minutes, pas plus, sur 24 heures dans la journée, ou je dirais sur 1440 minutes par jour, afin de pouvoir désintégrer l'angoisse de ta vie. C'est une session, je pense que là, nous avons mis le plein pied dans Motiver pour Christ. Il faudrait que tous ceux qui écoutent cette plateforme-là soient simplement des personnes productives. Il faut, bien aimer, que nous puissions goûter aux fruits de ta vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, laisse-moi te dire, ce n'est pas juste pour chanter. Ce n'est pas juste pour acclamer. Ce n'est pas juste pour balayer l'église. Ce n'est pas juste bien aimé, je ne sais pas, pour être à l'accueil. Non, ça c'est le travail que tu fais dans l'église en termes de bénévolat. Mais Dieu t'a confié une mission qui est plus grande que ça. Ta mission sur la vie, ce n'est pas de continuer à être employé, mais tout simplement de déployer ton potentiel en toi. Il faut que tu arrives à déployer ton potentiel. Tu es un aigle bien-aimé, déploie tes ailes. Tu es un aigle bien-aimé, déploie tes ailes tout simplement. Déploie tes ailes et commence à voler dans les hauteurs et dans les sphères étoilées. Je bénis encore le nom de Dieu pour Motiver pour Christ aujourd'hui. Aujourd'hui, on a eu, je pourrais dire, je ne dirais pas problèmes parce que c'était pas des problèmes en tant que tels. C'était quelques petits défis que nous avons eus parce que nous avons décidé et nous assumons cela de faire simplement du direct, d'être en direct avec nos bien-aimés qui nous suivent présentement et de pouvoir partager ensemble, Motiver pour Christ afin d'équiper les uns les autres, entamer une bonne semaine, mais devenir productif tout simplement afin de présider comme Christ qui en nous est venu pour présider. C'était donc Motiver pour Christ avec votre serviteur Jean-Jacques Sier, motivateur chrétien. Et j'aimerais encore vous saluer dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et qu'il dispose cette semaine-là pour que dès demain matin, tous ceux qui ont suivi cela et qui n'avaient pas de plan avant cette séance puissent commencer à pouvoir se mettre en forme vis-à-vis de leur âme, à pouvoir tout simplement se réveiller le matin, prendre 5 minutes de prière,
faites du sport pendant 5 minutes. Entre midi et 2, méditez aussi. Et la nuit, méditez. Et continuellement le faire à répétition. Et vous allez commencer à voir une différence significative dans votre vie et dans votre âme. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse et qui permette que nous puissions nous retrouver encore dimanche prochain à une session, la prochaine session de Motiver pour Christ qui sera vraiment axée sur la productivité maintenant des chrétiens afin de ne pas simplement nous laisser aller écouter le dimanche et rentrer à la maison, mais de passer à l'autre phase qui est de se déployer soi-même pour accomplir ce pourquoi tu es né, ce pourquoi je suis né. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta journée, qu'il bénisse ta semaine qui va commencer et qu'il bénisse ta famille. Amen.